Il y a une baisse des teneurs en matière organique dans les sols du sud que l'on constate depuis plusieurs années. Quand on combine finalement trois grandes pratiques, donc retrait de l'élevage, travail du sol intensif et exportation de paille, on assiste finalement à une érosion des teneurs en matière organique des sols dans le sud-ouest de la France. Les conséquences sont multiples. Évidemment, en premier lieu, on assiste à une diminution de la stabilité des agrégats de sol qui peuvent conduire dans certains cas à de l'érosion et évidemment donc une perte en fertilité de la parcelle concernée. Alors, il y a eu de nombreux projets conduits depuis plusieurs années. On peut dire que déjà dans la fin des années 90, il y a eu des travaux autour de techniques d'agriculture de conservation qui ont été engagés de façon multipartenariale, donc entre chambres, instituts, coopératives, et qui visaient déjà à mieux comprendre ce qui pouvait se passer au niveau du fonctionnement agronomique et puis des performances économiques dans ces systèmes où le labour était abandonné. Et puis on a eu d'autres projets qui s'intéressaient pas uniquement à l'agriculture de conservation, mais qui visaient notamment à réétudier le système dans lequel on restaurait le statut organique des sols par des apports, par exemple, de matière organique exogène, des composts, des fumiers. Donc nous, on avait travaillé en champ d'agriculture, notamment un projet qui s'appelait Maestria, donc pour mise au point et évaluation de systèmes de culture économes en intrants et durables. Et donc ce projet s'est terminé l'an dernier, fin 2017. Aujourd'hui, les collègues de la Chambre d'agriculture de l'Ariège continuent de pousser ce curseur de la matière organique dans les sols et de voir leurs impacts au niveau agronomique et environnementaux, à savoir est-ce qu'on peut réduire les fuites de produits phytosanitaires dans les parcelles quand on a un fonctionnement biologique et une teneur en matière organique dans les sols qui est intéressante. Et donc plus récemment, on a souhaité engager un projet en région à destination des céréaliers principalement, avec évidemment une clé d'entrée qui est autour de la restauration, de la qualité et de la quantité de matière organique que l'on peut espérer dans un sol agricole. Alors les principaux résultats de ces projets sont que globalement, quand on restaure un stock de carbone, donc des matières organiques dans le sol, on assiste assez rapidement à une amélioration de la fertilité physique du milieu sur la culture de printemps qui suivait. On constatait des effets agronomiques intéressants, à savoir soit un niveau de rendement équivalent, mais le plus souvent amélioré dans ces systèmes-là. Et puis on constatait globalement des effets à moyen terme déjà, puisqu'on a des sols qui sont plus stables et qui donc se comportent un petit peu mieux, notamment sur coteaux, pour faire face notamment à des problématiques d'érosion. Un exemple concret de service que l'on peut attendre, c'est un service d'épuration, et notamment par rapport aux produits phytosanitaires. Par un sol bien pourvu en matière organique, on a plutôt tendance à limiter les risques de transfert vers les eaux, donc par ruissellement et érosion, puisqu'on a une meilleure stabilité, donc des risques diminués de transfert, par lixiviation, donc par drainage, puisqu'on a des molécules qui peuvent être piégées, absorbées, donc retenues et éventuellement après dégradées par une activité biologique qui va bien dans le milieu sol, donc on réduit ces phénomènes-là. Aujourd'hui, il y a quand même un consensus qui tend à dire qu'en restaurant la matière organique dans les sols, on a plutôt tendance à réduire les risques de transfert dans l'environnement des produits phytosanitaires.